Nous sommes la garde personnelle de la princesse par celui avec respect. Non, mais déjà, elle me parle pas bien, elle. Pourquoi je la respecterais, moi? Alors, comme je le pensais, tu as trouvé la perle de Nayru. Félicitations, Link. Je ne m'étais pas trompé à ton sujet. Attendez, j'ai oublié. Mais il reste une dernière perle à trouver. Il s'agit de la perle de Dain, laissée par la déesse de la force. Elle renferme la puissance du feu. Celle-ci reposerait au fond du palais de la force situé au sommet de la montagne des rats. Passe par la plaine est, à côté du château, pour t'y rendre. Tu passeras par le village Cocorico. Le capitaine Vicen y est justement en mission. Peut-être le croiseras-tu? Hâte-toi à présent, Link. L'avenir du royaume repose sur tes épaules. La figure du héros que tu représentes doit sauver le grand royaume d'Hyrule pour le bien de la bourgeoisie qui est installée dans le royaume, dans le château et qui mange à volonté les buffets et tout le bordel. Comme je le pensais, tu as trouvé. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Pourquoi tu me répètes la même chose? Et courte. Arrête. Arrête, ça suffit. Voilà, merci. Elle n'a pas une voix très féminine, la princesse. Voilà, je suis toujours... je suis très hésitant sur le fait d'essayer d'imiter les voix féminines, pour être franc. Entre me saper la gorge et rater mon imitation, je sais pas si c'est une très bonne idée. Ça, j'ai pas vu les fleurs qui entourent là comme ça, c'est très joli. Il y a des motifs jolis et tout. Ah là là. Tu serais pas designer graphique aussi par hasard, Zelda? Mais quel métier tu ne fais pas? La satire de Christophe. Elle est géniale, hein, le Zelda XD là. Il est trop bien. Mais je m'en souviendrai longtemps. Il m'a vraiment fait triper. J'ai jamais joué en vrai, je découvre moi. Je joue au rétro de MSX. Au rétro de MSX. Pourquoi je peux pas aller là? Il faut que je trouve un goron ou on peut pas y aller? Je fais tout. Ouais, tu fais tout. Non mais j'aime bien les gens polyvalents moi. Je les aime bien. Mais attention de pas être pas trop bon en polyvalence aussi parce que j'aime pas trop la concurrence des gens qui sont trop doués. Voilà, on se calme. MSX, c'est quoi MSX? Ah oui, c'est vraiment... Oui, d'accord. Est-ce que j'ai pas déjà joué à ça? Est-ce que j'ai pas déjà joué à un jeu sur micro-ordinateur MSX, moi? J'avais un copain qui avait un vieux truc. Je sais pas si c'était un MSX ou un autre truc en vrai, mais il avait des jeux dessus aussi. Je m'en souviens encore, des jeux je kiffais. Un truc où tu devais ramasser des cerises, des machins et creuser des trous et je sais pas quoi. Enfin, c'était incroyable. Il y a des jeux comme ça, même des jeux sur arcade. Je crois que c'était à l'époque de la Super NES, donc du coup c'était des jeux d'arcade. C'était des bornes d'arcade, mais en fait c'était de la NES. Et c'est pareil, j'avais testé un jeu dans ce truc. Enfin, c'est mes souvenirs d'enfance, mais c'est quasiment mes premiers jeux, donc j'en ai des souvenirs. Je pense que ça m'a marqué à vie, quoi. Le jeu vidéo, c'est incroyable. Alors MSX, c'est un ordinateur développé par Philips qui n'a pas trop marché en France en 85 et 89. Il y a de super jeux Konami. Comment ça se fait que tu joues à ça? T'as pas connu ça, si? T'es pas plus âgé que moi quand même. Alors j'ai jamais joué à Zelda. T'as jamais joué à Zelda du coup? Bah là du coup c'est un fan-made, hein, c'est même pas le jeu original, mais c'est très bien les fan-made, ils sont très très bien. Ils sont faits par des gens de qualité, notamment Christopho, notamment Zelda Retro, notamment je me cite moi-même, moi aussi j'ai fait un jeu de Zelda-like sur Solarus. Je suis le meilleur. Pourquoi je peux pas aller à droite? Elle m'a rien dit l'autre là. On va aller voir le goron, je suis sûr qu'il s'y connaît en cailloux lui. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un joueur. C'est pareil, j'ai joué à Genshin Impact, je crois que
Bah, les gens, ils jouent à Genshin Impact, par exemple, c'est pour aller taper du monstre, s'amuser. Voilà. Moi, j'ai fait quoi? J'ai passé, je pense, facilement 3 heures à visiter tout le village, à parler à tous les PNJ et à connaître le lore et voilà, à me taper l'histoire. Enfin, personne fait ça. Personne fait ça. Le Goron, le Goron. Alors ça, c'est la bourgeoise. Il faut noter, hein. Il y a la bourgeoise, la propriétaire, le père qui s'occupe pas de son gamin. Hein. Bienvenue dans ma demeure, Lien, tu as jamais vu un Goron, blablabla, j'aime ton style. Non, c'est pas, je sais même pas s'il a dit ça. Non, il s'en fout de moi. Oh là là. Et peut-être qu'il faut passer par l'eau, j'ai même pas pensé à ça. Maintenant que j'ai des palmes. Ah, ça fait rire Zeldo Rétro. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ah, c'est trop lourd. Attends, c'est trop lourd, je ne sais pas porter des fleurs. On est où? J'avais cet ordinateur chez moi, ma mère l'avait acheté dans sa jeunesse. Il a 2 générations. Ah. Oui, forcément, oui. Alors moi, mes parents, ils ont découvert l'ordinateur très tard et encore, c'est moi qui les ai motivés à en avoir un parce que sinon, ils n'en auront jamais eu. Clairement. Et comme moi, j'avais besoin de l'ordinateur pour trouver les solutions à mes jeux, ça nous arrivait d'aller au bar pour aller chercher des solutions. Donc, on payait le truc pour avoir accès à Internet un certain temps et imprimer des fiches. Et ça mettait 8 ans à charger ces pages-là. Jeuxvideo.com à l'époque, je me rappelle encore en avoir téléchargé des pages et des pages. Des cheat codes pour GTA, ce genre de choses. Un jour, ma mère a dit bon, on va peut-être prendre un ordi personnel parce que c'est bien de payer tout le temps le net au bar, mais bon, il y a un moment, ça va nous revenir plus cher qu'un ordinateur, c'est quoi. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec un ordinateur et puis comme je maîtrisais pas trop mal, alors que j'avais jamais touché un ordinateur de ma vie, du coup on a eu un ordi. Et après, je me rappelle, la toute première installation, ça a été difficile. Ma mère n'arrivait déjà pas à installer l'ordinateur parce qu'il fallait appuyer sur une touche qui n'est pas une touche sans combo key. Et donc, du coup, c'était compliqué déjà. Ça commençait déjà très mal, quoi. Et bon, voilà. Et ainsi est né le jeune geek. Bah oui, là il y a un truc. Ah mais non, ça mène nulle part. Ta mère est clairvoyante. J'aurais sûrement fait autre chose de ma vie si j'avais pas eu d'ordinateur. Ah bah si, on peut aller. Oh. Tu as raison de te moquer de moi, Zeldo. Tu as raison. Tu as raison. C'était pourtant évident. J'avais débloqué des palmes. Voilà, je veux dire. Un donjon qui te donne des palmes, il y a de l'eau, des étendues de partout. Bon, voilà, il y a un moment. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Il va me rattraper. Je vais pas assez vite. Spam, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Je peux même pas l'affronter, quoi. Quel enfer. Alors ça, c'est pas cool, ça. Ouais, c'est ça, on se calme, Jean Dupont. Oh, mais c'est terrible. Jean Dupont. Ça me fait triper. Je pense que c'était vraiment une très bonne. T'as eu un très bon choix sur les mots, elle est vraiment cool. Ouais, faudra j'en travaille des émotes un peu plus. Des émotes un peu plus. Comment dire, je ne sais pas. Voilà, un peu plus. Avec des pouces en l'air, des machins comme ça, mais plutôt que des icônes de dessin. Parce que évidemment, personne ne va utiliser des icônes de dessin qui n'ont pas de sens signifiant. Quoi, voilà, il faut des trucs qui fassent réagir, qui fassent parler les émotions. Hop. Tiens, mange ça. Waouh.
Ouais, ok. Ça, c'est un peu... C'est un peu chelou, mais ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a un pont comme le singe Kiki dans A Link to the Past. A Link to the Dream, mon dieu. Oh, il y a de la réhute. Il y a de la réhute dans ce jeu. On les voit, les réhutes. C'est terrible. Je rigole, hein, bien sûr. Allez, non, 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 non. Voilà. Voilà, pour une fois, j'ai combattu ce pigeon, ce corbeau. Et j'ai gagné. J'ai gagné de l'argent. On n'est pas perdu pour une fois. Et ça, c'est beau. Waouh, vous avez trouvé un jeu... Non, je vais arrêter. On sait. Pas besoin de le répéter sur tous les toits. Alors ici. Alors déjà, on peut pas sauter là. Voilà. Pour ça, il nous faut des gants. Ah! Mais non. Bah voilà, je... Ouais, attends, c'est Book of Mudora, là, il y a des monstres partout. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, mange ça. Non mais oh, on se calme un peu. C'est bien parce que je ne regrette pas du tout d'avoir lancé un stream de bêta test de jeux vidéo. Je prends un plaisir absolument incommensurable. Qu'est-ce que tu veux? Ah! Attends, le bruit là qu'il y a eu, c'est le cycle ou c'est vraiment que mon bouclier a absorbé le coup de boomerang? Là, j'ai comme un doute quand même. C'est un peu perturbant. Attention, si c'est le cas, faut pas utiliser deux fois les mêmes sons pour deux choses différentes parce que c'est compliqué. Alors là, il n'y a rien. Oh, le bruit. Oh, le bruit. Vas-y, balance, vas-y, jette. Oh là là, le bruit. Quel plaisir. Oh, c'est satisfaisant. Ah. Il y a un passage ici. J'essaie de m'imprégner de la carte en même temps, mais c'est pas évident. Oh là là, mais ce bruit. Oh là là. C'est même peut-être un peu too much tellement c'est bien. Ah. Je suspecte donc que c'était le son du cycle qui est passé. Incroyable. Du coup, il fait nuit, c'est un peu plus calme, on se détend, voilà, on se repose. Respirer, tout ça. Ah, en plus, il y a un fragment d'étoile de je sais pas quoi, là. Ah, tu te calmes, toi. Tu arrêtes de balancer des trucs, là. Papapapam. C'est bizarre que j'ai pas pris le dégât, quand même. Vas-y, balance-moi ton truc, là. Ah, si, le bouclier, il fait... Bon, bah, il y a les deux en même temps, j'en sais rien. Bah, du coup, c'est bizarre d'avoir une double utilisation du même son pour des choses totalement distinctes. Je pense que c'est vraiment... c'est vraiment un truc important qu'il va falloir modifier, a priori. Surtout si en plus je suis pas le seul à avoir fait la remarque là-dessus. Ouais. Bah, après... Ouais, la question, c'est... Le truc, c'est de pas en faire trop non plus, mais ouais. Tu peux très bien utiliser le bruit d'une cocotte. C'est un truc un peu classique dans Zelda aussi, quoi, la cocotte. Sinon, je sais pas. Sinon, vraiment, je sais pas. Est-ce qu'il y a un son dans un Zelda particulier qui pourrait faire penser? Il n'y a pas des trucs dans Oracle of Season ou... Enfin, Oracle of Age avec le temps ou... C'est pareil, après tu vas pas utiliser le son du temps quand tu récupères l'épée dans Ocarina of Time, ça serait too much. Là j'avoue que j'ai pas trop d'idées quoi, mais je vais te laisser, je bosse demain. Ah ça marche, bah bon courage pour le boulot demain.
En tout cas, très joli jeu. Je te souhaite une bonne soirée. Merci Tita, passe une bonne nuit. Bon courage pour le boulot demain. Et GG à Zeldo pour la qualité de ton jeu. Watch out! Effectivement, en plus, il est avec les shaders, ça rend tellement bien. Ça, clairement, les shaders, ce shader-là, je n'y arrive plus à parler. Ce shader-là était quand même incroyable et quel plaisir de l'avoir vu. Et encore, moi, j'ai vu l'époque où il était développé. Je me rappelle qu'il y avait un espèce de truc couleur arc-en-ciel. Enfin, c'était un truc encore psyché, mais tellement bien, tellement joli. J'ai des souvenirs comme ça de l'époque où c'était en développement, ce genre de choses. Là. Il y avait quelques essais et erreurs, on va dire. Ah! Voilà, je me fais bastonner par des chauves-souris. Ah! Un fragment! Voilà. Pourquoi payer des jeux vidéo quand vous avez des amateurs amateurs dans le bon sens du terme, hein, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Voilà, vous avez des jeux de qualité, regardez ce jeu de qualité. Et en plus, maintenant qu'il y a un moteur solide et tout, des jeux comme ça, ils pourront en émerger par... Voilà, enfin, renseignez-vous. Il existe Solarus Quest Editor. Okay. À quoi ça sert de sortir des jeux voilà, on s'en fout de Breath of the Wild 2. Ça sert à rien. On n'a plus besoin. On s'en fout de Cyberpunk. On n'a plus besoin non plus. Voilà, c'est nul les jeux vidéo. C'est amateur. Ouais, Zelda, c'est un amateur. Mais alors... Ce qui est triste, c'est que c'est pire que Book of Mudora. Forcément, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Quel amateur. Un amateur passionné. Ah, le village Cocorico. Oh là là. Oh, les violons. Oh. Oh, les violons. Ah. Ah là là. Eh ben, j'ai fait, voilà, j'ai fait un morceau au piano du village Cocorico. Je sais pas si c'est la musique de nuit là. Tout le village Cocorico est confiné depuis la menace des gorillas de la montagne. Non, c'est le Covid. Qu'est-ce que tu racontes? On est confiné à cause du Covid. Allô? Madame, allô? On pourrait croire que mon poste de secrétaire serait épargné vu comment le maire est demandé. Et pourtant non, je dois rester chez moi. C'est-à-dire, c'est dire à quel point mon travail ne sert à rien. Oh, dis donc, une critique des bullshit jobs dans le jeu de Zelda Rétro. Est-ce que le jeu de Zelda Rétro serait anarchiste et révolutionnaire? Est-ce qu'il serait anticapitaliste? Oh, on est en train de déceler des trucs chez Zelda. Ah là là. Bienvenue à toi, camarade. Non, mais c'est bon, madame. Recommence pas tes conneries, là. On a compris. Ah, ils ont des pots de Goron renforcés, ici. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est le maire? Saleté de Goria. Nous sommes confinés chez nous. Tant que les monstres sont dans les parages. Résultat, mon magasin est fermé. Pourtant, l'auberge et la forge peuvent rester ouverts, car il serait essentiel. Mais mon magasin ne l'est pas, c'est le monde à l'envers. Oh là là. Oh Zeldo. Oh Zeldo, il a été affecté par le Covid. Ah là là, Zeldo. On sent l'influence du Covid et de ce qui s'est passé. Ah, ça a émergé dans beaucoup de têtes, je comprends. Je comprends. Ah, c'était dur ce moment de confinement. C'est resté dans les mémoires de toutes les âmes. Bientôt des jeux sur le confinement. Hein. Même dans les AAA, hein. C'est terrible. C'est terrible. Putain, je voulais l'attaquer là. Il a bougé, le garde, il m'a fait peur. Des gorillas menacent le village. Le maire a donc ordonné confinement des habitants. Nous sommes ici pour monter la garde et infliger de très lourdes amendes aux récalcitrants.
Tu as de la chance d'être un voyageur, sinon tu en aurais eu une sur le champ. De quoi? Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux me faire des amendes? Ah ouais? Ah mais moi j'ai mon papier, moi, hein. J'ai le droit de sortir, hein. J'ai le papier qui dit que j'ai le droit de sortir du... Voilà. Voilà. Puis j'ai pas le Covid, donc ça va. C'est bon. Ah, c'est marrant, quoi. Oh là là. Quand le jeu sortira en 2025, on se dira, ah, mais ah, putain, dis donc, le développeur, on sent qu'il a été touché par la période du Covid, des confinements et tout ça, quoi. Ça l'a marqué profondément. Ça l'a inspiré dans son œuvre. Et après, il va faire Watashi wa Zelda Retro. En tout cas, c'est joli que ce Pokémon. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal ce petit Pokémon. Pokémon, c'est quoi? Pokémon Secret Pokéball, non, c'est ça? C'est ça le jeu, je crois. Cherchez des noms, si vous avez d'autres inspirations plus jolies. Ah, c'est bien, par contre, on a de la musique de qualité, là. On est sur du... Voilà, là, on dirait que c'est un morceau écrit au 19e siècle. On est bien. Pokémon vert. Pokémon vert. Ouais, sortira en 2025. Bah lui, il a dit 2023, je crois, mais il va être repoussé, le jeu. C'est sûr. Des features voilà, qui demandent un peu plus de temps à étayer et tout ça. Alors, des gorillas menacent le village. Le maire a donc ordonné un confinement des habitants. Nous sommes ici pour... Non, mais c'est bon, laisse-nous, Akab. C'est bon. Alors, regarde, même les gardes, ils nous font chier dans le jeu, mais c'est pas possible. On est où, là? Oh là là. C'est moi qui a composé, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Bien entendu. Tout à fait. Bravo pour ton travail sur la musique, Zelda Retro. Vraiment, travail de qualité, bien évidemment. 13-12. Ouais. On va peut-être partir sur 13h12 de live aussi, a priori. Le jeu de Zelda Retro fait 13h12 précisément. Ça, c'est un signe, à mon avis. Il y a moyen de le radicaliser. Bienvenue à toi, jeune homme. Installe-toi confortablement et fais le vide dans ta tête. Le mec, je rentre chez lui, il est content, il m'invite à faire du yoga. Ma femme est constamment sur les nerfs, elle devrait faire comme moi, relaxer. Est-ce que t'as pas ralenti le texte là, par hasard? Regardez le sens du détail. Mais non. Mais regardez le sens du détail de ce mec. Le dialogue défile plus lentement pour celui-là parce qu'il est bien plus calme, il est serein, il se repose, il fait du yoga, il respire. Ah, on se sent bien avec Jean-Michel, là. Regarde. Reposez-vous, fermez les yeux et pensez à votre avenir. Non, pensez pas à votre avenir. Oh là là. Non mais c'est terrible. Oh, je le hais tellement, désolé, je ne suis pas d'humeur à discuter. Mon mari passe son temps à rester à la maison et à méditer. Non mais franchement, un homme qui ne travaille pas pour nourrir sa famille, c'est du jamais vu. Oh, va se calmer, madame, là. Tu vas te calmer, hein. Attends, maintenant on est sur... regarde le foyer. Le foyer, c'est un homme qui travaille, c'est pas un homme qui médite, quand même. Les hommes, c'est pas fait pour méditer. Bon, en même temps, elle a raison de se plaindre parce que madame fait tout à la maison, donc c'est pas normal non plus. Elle a raison de se plaindre, en vrai. Mais bon, quand même, on va pas commencer à balancer des phrases comme ça. Ah, monsieur ne travaille pas, un homme, ça doit travailler. C'est bon, hein. On t'a repéré, hein. On t'a repéré. On vous connaît, vous, hein. On sait qui vous êtes. On sait comment ça finit tout ça. Après, ça va crier sur les gorons. Ouais, mais les gorons, tu comprends, ils mangent que des cailloux, ils sont pas comme nous. Bon, hein, ça suffit. Ah, mais je suis si près d'ici, en fait.
Il y a vraiment si près ici. Mais il est fort lui. Attends, il est fort. Heureusement j'ai plein de cœurs. Hein. Voilà. Donc là, il n'y avait rien. Hein. J'ai rien oublié. On a allé récupérer le quart de cœur. Gna gna gna. Gna 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 gna. Et après, on est obligé de redescendre. On est obligé de repasser par le milieu de la plaine pour aller au village Cocorico une fois qu'on a sauté en bas. Très bien. Et normalement, le temps devrait avoir passé. On devrait être en pleine journée. Je crois. Est-ce qu'on a laissé assez de temps? Normalement, oui. Ah! Ok, donc ça, c'est la musique de jour avec la guitare et tout. Ok. Très bien. Parfait. Alors, on en était où dans cette histoire? Parce que là, maintenant, on découvre le lore du village Cocorico. On rentre chez les gens pour savoir... on s'introduit chez les gens pour avoir des informations sur le village. Pour les utiliser à nos fins. Afin de manipuler des personnes et obtenir d'autres informations qui nous serviront à... je sais pas... par exemple, à menacer des gens. Voilà, je ne sais pas. Pourquoi pas? Satané Gorilla, je ne peux pas sortir profiter du soleil car nous sommes confinés. Ah mais là ils sont tous lents là. Ah bah oui c'est un papy. Ouais, j'espère que le confinement sera bientôt fini. Mon mari est insupportable. Alors attends, il faut que je vérifie un truc, ça m'intrigue trop là. Là il y a trop de détails. Je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a réduit? Là, je vais écouter le son. En fait, j'ai l'impression que c'est lui qui est normal et c'est sa femme qui est en accéléré. Ah, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Bah, cela dit, ça reste la même chose. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oui, non, mais tu vas te calmer, toi. Oula, c'est quoi ça? Bonjour. Ah, il y a des sons. Trop bien. Yahoo! It's me, Mario! Body Gorilla. Je me faisais une joie de partir en randonnée à la montagne des rats, mais... Nous devons rester chez nous tant que ces monstres seront dans les parages. Je vais devenir fou avec ces enfants. J'ai besoin d'air. Tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça, oui. Oh misère, mon bébé. Mais non, mais en plus j'avais encore d'autres idées, quoi. Et bon, si je commence à faire le tour de tous les trucs que j'ai, parce que évidemment, je suis pas habitué à utiliser tout ça, et il y en a trop. Voilà. Bon, évidemment, après, on peut partir sur... Voilà. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Au moins, c'est dit. Oh misère, mon bébé n'arrive pas à s'endormir sans sa peluche et je l'ai perdu. Que faire? Bah, t'en prends une autre. T'en rachètes une. C'est le capitalisme. T'en rachètes, ça fait... Voilà. Ça fera des sous pour la société. Ok, bon, bah, plein d'enfants. Très bien. Et il faut... Est-ce que par hasard, c'est pas une peluche de Yoshi? Non, je dis ça comme ça, on sait pas, hein. Bonjour. Des gorillas. C'est quoi les gorillas? Il y en a marre là. Je sais même pas ce que c'est. Bonjour. Oh 3000 le bouclier. Il résiste au feu, il te protège mieux que ton bout de bois. Il est unique, ne passe pas à côté. 3000. Tu n'as pas l'argent. Oh là là, ouais. Yo, je suis le forgeron. Je me suis fait voler mes gants de puissance par ces de gorilla. Mais tu peux quand même m'acheter des trucs. Regarde, je retourne bosser. Bah mince, alors il n'y a plus les gants. C'est fait voler par les gorillas. Gorilla, c'est quoi? C'est le... Je vais dire le groupe de rap, mais ils font pas du rap. À la limite du hip-hop, non? Hip-hop rock? Non, mélange pas. Si, plutôt hip-hop. Youpi, j'ai la pêche, et toi?
Le récent confinement m'empêche de balayer dehors, mais la maison sera bientôt propre au moins. Mon mari, qui est forgeron, peut exceptionnellement continuer à travailler. Quel bonheur. C'est bien parce que, comme j'ai rejoué à Link's Awakening récemment, je comprends tout à fait la référence. C'est tellement drôle. Et voilà. Parce qu'il y a un personnage dans Link's Awakening qui balaye dehors. Et évidemment, elle dit youpi tout le temps. Voilà, youpi, j'ai la pêche. Et puis elle balaye dehors, elle fait que ça. Et donc là, du coup, elle est contente, elle balaye à l'intérieur, quoi. Voilà. Et son mari forgeron en plus. Et encore une fois, hein, design, voilà, on sent qu'il est forgeron parce qu'il y a quand même du matos un peu. On pourrait dire que c'est un aventurier ou quoi, mais pas forcément. C'est un forgeron, il forge des trucs et voilà, quoi. Et il a ça chez lui. Alors tu ne comprends pas pourquoi une grand-mère elle a ça chez elle. Mais c'est parce que, bah voilà, en fait, c'est pas une grand-mère, c'est la femme du forgeron. C'est tellement bien pensé. Alors moi, là, j'ai vu cette partie-là, j'ai vu le village, mais je le revisite entièrement. Et là, c'est pareil, on a... Mais c'est incroyable. Là, il n'y a pas le jeu, voilà. C'était sûr. C'était sûr. On peut même pas s'amuser dans ce jeu. C'est terrible, non? Ah, le cœur, le quart de cœur. Très bien. Et on arrive, il y a un PNJ. Regarde, on nous dit, regarde, il va y avoir un jeu. Tu vas pouvoir enfin jouer à un jeu. Et puis en fait, non, bah tu joues pas à un jeu. Super. Super.